dimanche 21 janvier 2024, je fais un retour sur la vidéo que j'ai postée lors de la visite de l'exposition Forme au musée Yves Saint Laurent à Paris en janvier. Donc, à l'issue de cette visite, je suis passée à la librairie du musée et j'y ai découvert cet ouvrage, donc Carnet d'expo, aux éditions Découvertes Gallimard 2022. Donc, c'est Yves Saint Laurent au musée. Il y a le musée d'Orsay, le musée du Louvre, le musée Picasso et le centre Pompidou. Très intéressant ce lien entre Yves Saint Laurent et les artistes peintres. Donc, grâce à cet ouvrage, j'ai une autre vision de Yves Saint Laurent. Hein, ça va au-delà de la mode. Ça fait vraiment le lien entre Yves Saint Laurent, le couturier, et les artistes peintres au niveau des œuvres d'art. Alors, on va découvrir. Je voudrais juste faire aussi un retour sur le short que j'ai fait justement sur cet ouvrage. Et il y a eu beaucoup de vues, donc je me suis dit j'allais quand même un peu développer cette partie justement découverte du carnet d'expo. Alors, déjà je trouve le format très pratique à manipuler, facile à transporter, très léger. Donc, je l'emmène partout quand j'ai envie de relire justement les descriptions Yves Saint Laurent et les œuvres d'art. Donc, ça me permet de replonger dans cette visite. Donc, ce que j'aime aussi dans ce bouquin, c'est le principe des fiches, des dépliants. Vous voyez, par exemple, on a accès au croquis. Au croquis, donc le passage du plan au passage mouvement réel. Donc, Yves Saint Laurent était aussi un dessinateur. Et on le voit ici, par exemple. Si on regarde particulièrement ce croquis, donc cette belle robe, ça laisse présager des mouvements vraiment dans la légèreté. Donc, c'était le croquis de la robe portée par Jane Birkin en 1971 lors du bal organisé lors du bal Proust organisé par la famille Rothschild. Alors, si on retrouve cette fameuse robe portée par Jane Birkin, donc, vous voyez ici, Jane Birkin, la robe en gui pur, mousseline de soie, très belle robe, très légère. Donc ça donne une idée vraiment entre le passage du croquis et la robe. Et alors ça c'était donc Yves Saint Laurent en tant que dessinateur. Donc on y trouve d'autres croquis. Par exemple cet ensemble tailleur inspiré de Picasso. On a aussi cette robe que l'on va retrouver au centre Pompidou. Alors, si je continue, on a aussi la partie au musée du Louvre. Donc, au musée du Louvre, on y retrouve les magnifiques vestes ornées de dorures, de broderies, de sequins, de paillettes. Et ça a été fait par les brodeuses de Vermont. Et aujourd'hui, les brodeuses de Vermont appartiennent à la maison Dior. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo sur la galerie Dior, on y voit une démonstration justement des brodeuses de Vermont en pleine action. Et si on tourne un peu la page ici aussi, vous voyez les autres vestes qui sont exposées donc au musée du Louvre. Et on a aussi cette belle broche de strass, de pierre de strass, portée au cours de défilé par les égéries de Yves Saint Laurent. On tourne la page au musée d'Orsay, donc on retrouve la fameuse robe portée par Jane Birkin. Alors, j'aime beaucoup aussi le passage donc du smoking masculin au smoking revisité par
Yves Saint Laurent avec plus de féminité, donc une alternative à la robe du soir. On y voit ici le ruban noir en organza. On y voit le chemisier col Claudine avec aussi de la dentelle. La veste tailleur cintrée avec le col revers, les doubles poches et surtout la ceinture haute qui affine la taille. Donc, revisitation, ça se dit pas, non. Relooking, donc du smoking par Yves Saint Laurent. Qu'est-ce qu'on y retrouve d'autre? Musée Picasso. Donc, on y voit la veste là, vous voyez la veste. C'était donc le croquis qui correspond à ça. Donc la veste, et ça c'est magnifique. Ce lien entre la veste et la toile Picasso. Picasso, donc portrait de Nouche et Loire, automne 1937. D'accord? Et nous avions aussi Pablo Picasso, 1939, donc buste de femme au chapeau rayé. Donc de belles images à découvrir dans cet ouvrage. Et ça, j'aime beaucoup aussi, c'est une robe hommage à Picasso, automne-hiver 1979. Magnifique robe noire, hommage à Picasso. On se verrait bien dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Aussi au musée d'art moderne à Paris. Donc vous avez cette sublime robe, toute légère, aux couleurs, justement, du jardin de Pierre Bonnard, 1936. Et donc cet ensemble est inspiré de Pierre Bonnard lors des collections Printemps-été 2001. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Centre Pompidou. Vous vous rappelez de cette robe? On a le croquis ici. Donc le croquis, il se trouve là. Très ressemblant. Et j'aime beaucoup l'hommage à Martial Reiss, Made in Japan, la grande odalisque, 1964. Et donc, on a ce manteau aux éditions, aux collections Printemps-été 1971. C'est extra. C'est une œuvre d'art. Et ici, nous avons aussi cette robe. C'est vraiment une œuvre d'art. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, on a accès aux instantanés. Donc, les souvenirs, par exemple, on y retrouve là. Carla Bruni. Collection Printemps-été 1996. On y retrouve aussi ici Claudia au défilé. Claudia Schiffer. Automne-hiver 91. On a aussi, j'ai reconnu Katusha, malheureusement modèle décédé, automne-hiver 92. Et d'autres clichés, ici, vous reconnaîtrez Naomi Campbell, collection Printemps-été 93. Et la petite dernière, là, Laetitia Casta, collection automne-hiver 99. Donc un bel ouvrage. Ah, j'avais aussi une dernière œuvre là. C'est une veste hommage à Vincent Van Gogh, Printemps-été 1988. Magnifique. Et donc, toutes les pièces sont répertoriées ici au niveau des différents musées.
Donc, je recommande, hein, si vous pouvez vous procurer cet ouvrage pour, je dirais, collectionner. Je recommande. Merci de m'avoir visionné. Je vous dis à bientôt.